bonne littérature. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. On va aller vers le gros sujet du jour, l'affaire Balenciaga. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Alors Balenciaga, marque française de luxe, gros luxe, quoi, ça c'est du gros luxe, qui appartient au groupe Kering, alors là aussi groupe français. On est vraiment dans l'une des marques les plus célèbres et qui, ces derniers temps, s'est fait connaître pour d'énormes conneries. C'est un peu les Patrick Pelou du luxe, si vous voulez. Je vous ai trouvé un petit récapitulatif, un topito de ce que Balenciaga a pu proposer, mais tout ça est sérieux. Balenciaga a vraiment vendu ses merdes. On a une chemise dragon à 1400 balles. On a eu un sac en papier. Non, ça c'est peut-être une vanne de topito, très drôle. Des Crocs, voilà. Balenciaga a revisité les Crocs. On a eu des chaussures, on ne sait pas trop quel est l'effet. Un hybride de t-shirt chemise. Donc t'enfiles le t-shirt, t'as la chemise devant. Un sac à couette dégueulasse. On a eu une de mes préférées. Ah oui, les boucles d'oreilles en épingle à nourrice, 350 euros. On a eu le sac, tu vois, le sac Tati à la con, vraiment le sac tout bidon à 1590 euros. On a eu les chaussures complètement défoncées qui a été proposé là, il n'y a pas le prix. Le sac Ikea. Enfin, le sac qui reprend le sac Ikea qui est à 80 centimes dans le magasin suédois. Là, il le vendait 1695 euros. Enfin, vraiment des merdasses pas possibles. Vraiment des merdasses pas possibles. Donc, on sait que Balenciaga est une marque adepte de provocation, adepte de campagnes curieuses avec des objets voilà, pour un peu casser les codes, mais c'est de la provoque qui vraiment tourne le ridicule, tourne le luxe au ridicule dans les excès qu'il peut y avoir de pire, et qui sont d'ailleurs bien repris dans le film Sans filtre. Vous avez peut-être vu Palme d'Or à Cannes, mais c'est pas le sujet. On parle pas Cinoche, parce que Balenciaga a fait une nouvelle campagne, enfin deux nouvelles campagnes qui sont dans les radars aujourd'hui. Deux, tu as vu, j'ai fait trois, mais c'est deux. Deux nouvelles campagnes qui sont dans les radars. Tout commence le 3 novembre. Alors, les dates peuvent fluctuer un petit peu. En tout cas, on est dans le mois de novembre 2022. Le 3 novembre 2022, Adidas et Balenciaga vont faire une collaboration, ce qui se fait de temps en temps dans le monde du luxe. On a ce sac à main, tu vois, griffé Adidas. Il y avait eu aussi... il y a plusieurs top modèles qui sont intervenus dans cette campagne. Top modèle et actrices bien connues, dont Isabelle Huppert. Par exemple, je vous montre un peu la photo. Voilà, ça c'est... attendez, j'enlève ma tronche. Ça, c'est la tête de Isabelle Huppert dans cette campagne de novembre dernier avec Adidas. Alors, là, comme ça, tu me dis, Rémi, on n'en a rien à foutre. Et fondamentalement, vous n'avez pas tort. Sauf que, léger problème, léger hic, c'est que on peut voir dans cette campagne, sur cette photo, je vous la mets en grand, là vous avez un papier en bas du sac, ok? Un papier qui est lisible, avec un rectangle beige. Cette feuille-là, le petit problème, c'est que des internautes se sont rendus compte que c'est un document qui mentionne des faits de pédopornographie. Là, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Ce document, c'est un document de justice. Alors, je vous lis ce qu'a expliqué un article du site, du média Ancré Magazine, donc spécialisé dans les affaires de mode, et tout ça, enfin, spécialisé dans ce domaine-là. Je vous lis ce qu'il y a eu. Alors, bien sûr, je vous donnerai toutes les sources. Cet extrait sera publié sur YouTube, vous aurez toutes les sources. On peut lire dans l'article d'Ancré Magazine concernant ce document de justice qui mentionne les faits de pédopornographie qui figure directement sur une campagne Balenciaga. Et là, je peux vous dire, c'est que le début, calmez-vous. On peut lire, à l'époque, un homme nommé Michael Williams avait été repéré par un agent en ligne après avoir posté des images d'enfants âgés d'environ 5 à 15 ans se livrant à des comportements sexuellement explicites et exhibant leurs organes génitaux. Les services secrets américains avaient ensuite obtenu un mandat de perquisition au domicile de Mr. Williams où 2 disques durs contenant au moins 22 images de vrais enfants se livrant à des actes sexuels explicites dont certains à caractère sadomasochiste avaient été saisis. Donc ça, c'est l'affaire qui a été traitée et le papier qu'on voit est un extrait de l'avis de la Cour suprême des USA. C'était en 2008. Le papier que vous voyez sur la pub, c'est l'extrait de l'avis de la Cour suprême qui dit, je vous lis ce qui est écrit dessus en anglais bien sûr,
L'arrêt avait alors déterminé que le fait d'offrir, enfin, je vous lis, pardon, ce que dit Ancré Magazine sur ce qui est contenu sur ce document. L'arrêt avait alors déterminé que le fait d'offrir ou de demander de transférer, de vendre, de livrer ou d'échanger de la pédopornographie ne violait pas le premier amendement de la Constitution américaine, premier amendement de la Constitution américaine qui porte sur la liberté d'expression, the freedom of speech. Euh, donc ça, c'est une campagne qui avait déjà un petit peu fait parler, mais qui a été déterrée parce qu'une deuxième campagne a encore plus fait parler. Et cette campagne, toujours Balenciaga, une campagne qui s'appelle Balenciaga Objects pour la collection printemps-été 2023. On peut voir des choses telles que cela. Donc voilà différentes photos issues de cette campagne. Vous voyez, hein, donc des jeunes enfants qui ont un peu moins de 10 ans, avec un nounours équipé avec un équipement BDSM, donc sadomasochiste. Hein. Vous avez compris, hein, donc, je ne vous fais pas un dessin sur ce que c'est. On revoit des objets de la marque, le fameux sac dont je vous parlais. On voit des shops de bière. On voit des... Retenez bien ça d'ailleurs, hein, l'affaire des shops de bière. On voit des choses comme ça. Il y a une autre photo comme celle-là. On voit des coupes, enfin des flûtes à champagne. On voit des verres d'alcool. Dans des codes qui sont extrêmement suspects. Et on a une troisième photo aussi, hein, qui est celle-là. Donc ça, c'est un article du New York Post. Je vais vous en reparler. Donc pareil, hein, c'est la même chose, une autre photo. On va y revenir. Alors, cette campagne, elle a énormément fait parler et c'est ça qui déclenche vraiment l'affaire. C'est que c'est extrêmement glauque. On a des enfants de moins de 10 ans qui sont autour d'objets qui n'évoquent pas du tout l'univers de l'enfance, soyons bien d'accord. Une peluche avec des trucs de bondage, hein, des trucs de sadomasochiste. On a quelque chose d'extrêmement flippant, soyons clairs. Et là encore, alors, je vous relate, vous connaissez la maison, ce que j'ai pu trouver dans les médias, ce que j'ai pu glaner, vous allez voir, il y a encore beaucoup d'éléments qui arrivent. Je vous résume cette affaire, mais ce qui a interpellé le New York Post aux États-Unis, ce sont différents symboles qui effectivement interpellent, alors qu'on soit bien d'accord. Je ne conclus pas, je vous montre ce que dit le New York Post, ou ce que pointe du doigt le New York Post, bien évidemment, et comme vous allez le voir après, il y a eu un renversement médiatique aujourd'hui qui est sidérant et qui est vraiment le cœur de, pour moi, ce qui pose problème, en plus de cette campagne-là, qui est glauque à souhait. On a le New York Post qui pointe du doigt différents symboles que vous voyez qu'ils ont entourés en rouge même sur leur site. Ici, on a un dessin d'un diable, clairement un dessin. On voit, hein, donc c'est la thématique un peu de cette photo, avec là un dessin de diable. On a ici une sorte de chapeau un peu bizarre qui évoque peut-être des chapeaux de rituel, on ne sait pas vraiment, c'est un peu bizarre. Alors pour le coup, le New York Post parle des chaussures qui feraient un appel, enfin qui aurait la tête, le regard du diable, ça je suis pas sûr et certain. On a toujours le même nounours dont je vous parle ici, avec des yeux un peu bizarres, moi je vois plus des ecchymoses que du maquillage. Euh, ce rouleau, alors ce rouleau là encore, moi, je vous dis ce que dit New York Post et franchement je suis pas, voilà, c'est une idée qui est donnée par le New York Post, je suis pas très à l'aise avec ça, mais je vous résume ce que dit l'article. On a un rouleau de rubalise euh, où on voit le nom de la marque, hein, c'est celui qui a sur la chaise que vous voyez ici, donc Balenciaga, sauf que là Balenciaga est écrit avec deux A, alors peut-être que c'est une fin de rouleau et que les lettres se superposent, c'est tout à fait possible. Maintenant, c'est le seul endroit où Balenciaga est écrit avec deux A, et dans la mythologie, Baal, hein, la mythologie sémitique notamment, Baal est l'équivalent de Belzébuth, donc du diable, si vous voulez. Beaucoup de gens se sont enflammés là-dessus. Alors, moi, je vous relais après, vous en pensez ce que vous voulez, vous comprendrez en fait que ces éléments-là permettent un retournement sophistique qui est sidérant, mais on va y revenir. Donc, voilà un peu cette campagne qui a beaucoup fait parler. On a des curieux symboles. Euh, donc, à Becken 34 hein, qui précise hein, le ruban Baal. Donc, Baal, c'est une divinité, effectivement un dieu sataniste à qui on fait des offrandes d'enfants. Donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui posent vraiment problème. Alors, forcément, cette affaire-là est allée en justice parce qu'on a eu un emballement médiatique, ce qui a en plus contribué à populariser, à faire parler de cette affaire, c'est la réaction de Kim Kardashian. Kim Kardashian qui est une des égéries de Balenciaga et qui elle-même sur les réseaux sociaux a plus de 75 millions de followers, il me semble, sur Twitter ou Instagram, je ne sais plus, qui elle-même a évoqué qu'elle allait reconsidérer ses liens avec la marque. Donc on a quelque chose d'extrêmement... voilà, ça a pris vraiment une réelle ampleur.
Il y a une autre vidéo qui a fuité. Alors, celle-là, je vais être très prudent avant de vous parler ensuite de l'aspect juridique de l'affaire. Il y a une vidéo qui a fuité, apparemment avant un défilé de Balenciaga, où on a distribué des sacs avec des vêtements ensanglantés et des outils, des objets évoquant le monde de l'enfance. Je n'ai pas pu sourcer cette vidéo, donc il est tout à fait possible que ce soit un fake. Je préfère être tout à fait prudent, hein, parce que tu as vite fait d'avoir un article de l'Express sur le dos. Donc, il y a cette vidéo qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux aux États-Unis et en France, un sac Balenciaga, donc on imagine avant un défilé, où il y a des choses très suspectes qui sont distribuées aux personnes présentes. Hein, vous voyez des poupées, des sortes de taches de sang sur les peluches dans le sac. Enfin, c'est vraiment, vraiment, vraiment très glauque. Alors, tout s'est emballé. Tout s'est emballé car Balenciaga a contre-attaqué en justice. C'est-à-dire que l'affaire a pris une ampleur énorme, vraiment une ampleur énorme. Comme je vous l'ai dit, avec en plus Kim Kardashian qui en a parlé dans les réseaux sociaux, elle et d'autres stars hein, d'ailleurs. Donc forcément, et ça c'est toujours l'article d'Ancré Magazine dont je vous parlais, qui nous explique cela. Donc je vous résume un petit peu le contexte juridique hein, de ce qui est en train de se passer. Face au tollé provoqué, Balenciaga a intenté une action en justice contre la société de production North Six Incorporation et son agent, ainsi que le scénographe Nicolas Desjardins. Retenez bien hein, ces acteurs-là. L'homme est derrière le décor de la campagne printemps 2023, mettant en scène le sac Adidas avec Balenciaga. Dans les documents de justice déposés auprès de la Cour suprême de l'État de New York le 25 novembre, Balenciaga stipule que la société de production a commis des actes et omissions inexplicables qui étaient malveillants ou, à tout le moins, extraordinairement imprudents. Les avocats de Balenciaga demandent réparation pour les dommages importants qu'ils, la société de production et son agent, ont causés dans le cadre d'une campagne publicitaire que Balenciaga leur a demandé de produire. Balenciaga affirme que les défendeurs ont inclus certains documents dans les photographies de la campagne sans l'accord de la marque et à son insu. Balenciaga demande 25 millions de dollars de dommages et intérêts en raison du faux lien que le public, mais aussi les médias, ont fait entre une affaire de pédopornographie et la marque de luxe. Alors, petite gorgée de café. On a notamment un article hein, de BFM TV qui a repris cette information-là. Donc là encore, je vous donnerai toutes les sources. Retenez bien ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que Balenciaga se retourne contre le prestataire, en gros, qui a organisé ce shooting. Vous imaginez bien que il y a anguille sous roche et je vais vous le démontrer par l'aveu même des personnes incriminées. Mais avant tout, je veux voir avec vous les réactions médiatiques en France. Donc vraiment, là, on commence à toucher, enfin au sublime, je sais pas, mais à quelque chose d'assez effrayant. Donc on a bien compris, on résume. Alors, je veux pas biaiser votre avis. Peut-être que certains pensent que c'est peut-être voilà, c'est peut-être malvenu, c'est peut-être un hasard. Moi, personnellement, je vous donne mon avis, et ça n'est que mon avis, bien sûr. Je pense qu'il a très clairement, il y a une campagne de publicité qui reprend des codes qui font la promotion, je ne sais pas, mais en tout cas, des codes qui incitent à la pédocriminalité. Soyons bien d'accord, un enfant n'a pas une peluche avec des codes BDSM. Soyons clairs, enfin, avec des trucs de bondage, des trucs attachés, un cadenas au cou, enfin, une peluche, on ne donne pas ça à un enfant. En plus, on a des canettes de bière, on a des flûtes de champagne, j'y reviendrai. Enfin, on a des codes qui ne vont pas du tout et qui mettent un enfant dans une situation d'adulte. Donc, ce qui est extrêmement, extrêmement gênant. Donc ça, c'est mon avis, mais apparemment, ça n'est pas l'avis de tout le monde, parce que Libération, notamment, a fait un article le 25 novembre, en parlant, hein, il y a eu plusieurs articles comme ça, pêle-mêle. Libération, dans le titre, hein, dit provoque ou gros bug, point d'interrogation. C'était dans Libération du 25 novembre. Donc voilà. Même s'il y a une phrase, et voilà, pour être tout à fait clair, il y a une phrase dans ce même article qui dit s'il y a bug, comment il a pu se produire, ou l'attrait de la provoque aurait-il mené à l'aveuglement général. Donc Libération qui en parle un petit peu, en nuançant plus ou moins. On a Quotidien. Alors Quotidien, j'aimerais revenir sur eux, alors pas par facilité pour tirer sur l'ambulance, c'est pas la question. Mais Quotidien a couvert le sujet par 2 fois. La première fois, c'était le 30 novembre, je vais vous diffuser l'extrait, et la deuxième fois, c'était le 1er décembre. Vous allez voir les réactions, donc, vous l'avez vu, vous avez vu les photos, ce qui, légitimement, peut choquer. Après, on peut prêter des intentions pédocriminelles ou pas à cette campagne, libre à chacun. On se met d'accord, vous pensez ce que vous voulez.
mais Quotidien, pardon, voilà les réactions qu'il y a eu sur le plateau. De mode, tous les détails comptent, même les plus petits, les plus insignifiants en apparence. Contre-exemple parfait cette semaine avec 2 campagnes publicitaires Balenciaga. La première, c'est cette campagne. Là, la campagne objet, car figurez-vous que Balenciaga ne commet pas que des vêtements. Pour cette campagne, la marque a donc fait poser des enfants. Alors des enfants dans des pubs pour vendre des accessoirisés de cuir, harnais sur le dos, colliers à clous autour du cou. Beaucoup y ont vu une accessoirisation de type bondage, finalement assez peu compatible avec le monde de l'enfance. Alors, les réactions ont été si fortes à la vue de ces pubs. Voilà, ça les fait ricaner, en fait. Ça les fait ricaner parce que c'est drôle. Parce que c'est drôle d'imaginer, en fait. C'est là où on assiste à ce renversement, et j'y reviendrai. On assiste à un renversement sophistique qui est que il n'y a pas de problème. Le problème vient de ceux qui voient un problème. Donc, c'est-à-dire que le problème vient des gens qui disent attention, cette campagne met en avant des codes pédocriminels et c'est un scandale. Et pour Quotidien, ça les fait ricaner parce que en vérité, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le problème vient de ceux qui imaginent qu'il puisse y avoir un problème parce que tout ça est normal. En vérité, un enfant qui fait une campagne de pub, bah, vous comprenez, oh, il n'y a pas de problème, c'est normal. On l'a vu des enfants déjà dans des pubs. C'est une pub comme les autres, que ce soit Lactel ou Balenciaga avec un truc qui évoque le monde du BDSM. C'est une pub. Par contre, le problème, si vous voyez un problème, attends, et là, on a en fait un renversement. Alors, peut-être que je rapproche des choses. Bah, idéologiquement, je pense que c'est cohérent, mais à débattre. C'est comme le discours, à un moment donné, au moment du mariage pour tous, quand une partie de la population ne l'acceptait pas, quand on disait, mais attendez, en fait, c'est normal. C'est normal qu'un homme se marie avec un homme, qu'une femme se marie avec une femme. Le, le, le recours à l'argument du normal renverse en fait la charge de la démonstration. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Je prends juste sur le niveau d'argumentation. Si on dit mais c'est normal que 2 hommes se marient entre eux, 2 femmes se marient entre elles, dans ce cas-là, le non normal devient celui qui ne le pense pas. Et donc cette justification à l'extrême arrive là, le plateau de Quotidien, où j'ose espérer qu'ils font semblant de ne pas voir le problème en disant oh effectivement quand même des nounours BDSM ça évoque pas franchement l'univers de l'enfance. Mais enfin et voilà, j'espère franchement qu'ils font semblant de ne pas voir le problème, et en renversant les choses et en disant, mais le problème vient de ceux qui disent qu'il y a un problème. Pour nous, c'est normal. Et ça les fait ricaner. Ça les fait ricaner. Ça, c'est le premier niveau, et il y a eu un deuxième niveau. Le 1er décembre, donc c'était hier, j'étais sur mon canapé, ça m'a rendu zinzin. Euh, Quotidien en a reparlé. Et là, ils ont pris un autre angle d'attaque, et vraiment, c'est jeu 7 et match. Jeu 7 et match, il y a déjà eu le renversement de la normalité, et là, ils utilisent un autre argument, désormais implacable. Vous allez comprendre pourquoi, je vous mets la séquence. C'était hier, sur le plateau de Quotidien. Je vous mets, ça commence à peu près par là. Oh merde, pourquoi ça marche pas? Oh, ça marche pas, merde. C'était un perfect jusqu'à présent. Ah si, c'est bon. Vous avez compris, niveau 2 de l'argumentation. Là, c'est vraiment, comme quand je vous disais, c'est jeu 7 et match, on y est en plein dedans. C'est que maintenant, c'est non seulement c'est normal, donc le problème vient de ceux qui pensent que ça n'est pas normal, le problème vient de ceux qui pensent qu'il y a un problème. Niveau 2, ceux qui pensent qu'il y a un problème sont, on va dire, enfin, parmi ceux qui pensent qu'il y a un problème, il y a des gens de droite aux États-Unis, voire d'extrême droite. Donc, tous ceux qui pensent qu'il y a un problème, en plus, sont des pro-Trump. Alors là, c'est implacable. Là, ça devient implacable. On est effectivement sur un raisonnement idéologique très 2022. Donc, je veux dire, tu as le QI d'un chiffon, normalement, ça passe. Tu vois. Donc, on est en plein dedans. C'est qu'il y a un ultime renversement qui fait que, en plus de voir un problème là où il n'y en a pas, ceux qui voient un problème le font pour des raisons politiques. C'est ce que dit ce journaliste, je ne le connais pas sincèrement, qui dit ceux qui critiquent le font pour des raisons politiques. Donc en fait, le fait de dénoncer une campagne publicitaire à tendance pédocriminelle, en fait, c'est politique. C'est juste pour tomber la gauche, en fait. La gauche qui donc
soutiendrait une marque qui vend des faux sacs Ikea à 1600 euros. Quel ouvrier américain ou français vous voulez peut s'acheter ça? Et d'ailleurs, petit clin d'œil, quand le monsieur parle de la campagne Balenciaga qui reprenait le logo de Bernie Sanders, je ne sais pas si vous l'avez noté tout à l'heure, mais ce logo est présent sur le sweat d'un des enfants de cette fameuse campagne Balenciaga Object. Donc en plus, on a un logo qui reprend celui d'un leader de gauche dans cette campagne-là, soit dit en passant. Donc là, on est dans les réactions médiatiques, donc c'est Quotidien qui vraiment nous a régalé. On a également un papier de M. Le Mag, et là, on va relancer pour vous dire à quel point vraiment cette affaire va loin et en plus devient un véritable sac de nœuds mensonger. M. Le Mag, donc c'est le magazine du Monde qui sort tous les week-ends, où la moitié du magazine c'est des pubs. C'est forcément le Monde gagne plus de pognon, donc il faut faire des pubs. Des pubs notamment pour Balenciaga. De temps en temps, il y a des modèles, il y a des choses comme ça, qu'importe. Il y a eu un article en date du 26 novembre. C'est un article publié sur le site. Il n'est pas encore sorti dans M. Le Mag en papier, j'ai vérifié. Peut-être dans l'édition de ce week-end. Je vous tiendrai au courant. Et on a un article quand même qui, dans l'intro de l'article, hein, vraiment, je vais vous le montrer comme ça. Vraiment, t'as vu, je suis pointilleux. Je suis vraiment là, je montre patte blanche. C'est cet article, le cauchemar de Noël de Balenciaga. Et dans l'introduction, on a une phrase qui est quand même sublime. La tornade qui secoue aujourd'hui Balenciaga semble plus ravageuse. Elle raconte que la puissance du groupe de luxe Kering, propriétaire de la maison, ne peut rien contre l'emballement des réseaux sociaux et la propagation de fake news. Parce qu'en fait, tout ça, en plus d'être normal, d'être de gauche, c'est une fake news. Ceux qui osent attaquer relaient des fake news. Rendez-vous compte. En plus, ce sont des fake news. Et ce qui est intéressant, c'est que l'article du Monde, dans la suite, hein, celui que je viens de vous montrer, dans la suite, on apprend des choses qui sont très, très, très intéressantes. On apprend que le shooting photo de cette campagne avec les enfants, je cite, a été organisé, je cite, dans une villa près de Paris les 17 et 18 octobre. Donc ce shooting a été réalisé en France. Donc c'est soumis à la loi française, j'y reviendrai. Le photographe s'appelle Gabriele Galimberti. C'est le photographe de cette campagne. Alors, je suis allé chercher, je vous montrerai le travail de ce photographe et vous allez comprendre pourquoi c'est important. Je continue de lire. Le Monde, en fait, ne se rend pas compte que ils font tomber la défense de Balenciaga. Je vous rappelle ce que je vous disais tout à l'heure. Balenciaga dit, nous, on a organisé les campagnes, donc le sac à main Adidas et celle avec les enfants. On a organisé les campagnes, mais c'est la société avec qui on a bossé qui nous a trompés. Ils ont rajouté des choses, on ne savait pas. Bien sûr, tu sais, la couverture de Juste Mensuel, je la vérifie 15 fois avant de vous l'envoyer. Là, c'est Balenciaga, une des plus grandes marques de luxe au monde, et les mecs font des campagnes et ils ne vérifient pas. Enfin, l'argument déjà est débile. Mais Le Monde, en voulant pas prendre la défense, mais en voulant tempérer l'affaire, Le Monde donne un scoop et donne de quoi faire tomber les arguments de Balenciaga. Je vous lis ce qu'il y a écrit dans l'article du Monde. Les équipes de Balenciaga ont sélectionné des objets en édition limitée. Une gamelle pour chien à 750 €, une boîte à lunch à 650 €, une flûte à champagne à 600 €, une parure de lui à 1200 €. Chaque mise en scène est d'abord testée avec un faux enfant en plastique et l'image est envoyée au siège à Paris. 1 ou 2 heures plus tard, une fois la scénographie validée par la hiérarchie, un enfant habillé en Balenciaga Kids prend la pose à la place de la poupée. Donc, Le Monde fait tomber l'argumentation de Balenciaga. Le Monde explique que tout a été validé et survalidé. Je vous parlais du travail du photographe. Parce que, imaginons, c'est le photographe qui s'est tapé un délire et qui a fait ça tout seul. Ce qu'on ne peut pas concevoir. Rendez-vous compte. C'est comme je vous dis, je prends un exemple à ma minuscule échelle. On m'envoie un article pour Juste Mensuel, je le relis 3 fois. C'est normal. Je ne publie pas n'importe quoi. Le travail, donc je vais vous montrer le site du photographe, donc Gabriele Galimberti, qui effectivement a une série de photos qui s'appelle Toy Stories, où il prend des enfants, et on reconnaît un petit peu l'esthétique du photographe, il prend des enfants dans des contextes un peu différents, avec les jouets en fonction des cultures des enfants, et on a un travail qui est beaucoup plus anodin, beaucoup plus enfantin, en fait, tout simplement, et d'ailleurs des photos qui sont même assez jolies, en vérité. Vous voyez, hein, donc c'est en fonction des pays du monde, le nombre de jouets des enfants... Voilà, on a des choses qui sont beaucoup plus neutres. J'en conviens, hein, je vous fais passer un peu tout le travail, vous voyez. Et là, il y a Cars, il y a Spider-Man, il y a une vache.
Là, il y a un tableau, je ne sais pas qui c'est, mais ça doit être, j'en sais rien, il y a des jouets tout à fait sympathiques. Là, le monsieur, pareil, il a un circuit en bois, il a des peluches. Enfin, voilà, je peux continuer, hein, si vous voulez, il y en a effectivement une collection. Donc, on a un travail qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus anodin. Et forcément, des consignes ont été passées par Balenciaga. C'est d'une certaine manière, l'ADN de Balenciaga d'aller dans la provoque. Là, effectivement, là, ça franchit un cap qui pose des questions. Et pour continuer à vous dire à quel point la défense de Balenciaga, qui s'est simplement fait prendre la main dans le sac, on a le photographe qui lui-même s'est expliqué sur Instagram. Attendez, ah mince, j'avais le lien, faut être connecté à Instagram. Merde. Je vous mets le lien, si jamais je vous mets le lien dans le chat, si vous voulez voir, mais tout ça sera en source, si vous voulez voir le post. On a Gabriele Galimberti qui s'est expliqué sur Instagram et qui a dit, je cite, je ne suis pas en mesure de commenter les choix de Balenciaga, mais je dois souligner que je n'avais pas le droit, de quelque manière que ce soit, de choisir les produits, ni les modèles, ni la combinaison de ces derniers. Il précise, la direction de la campagne commerciale et le choix des objets exposés ne sont pas entre les mains du photographe, bien évidemment. Bien évidemment. Donc, Balenciaga dit n'importe quoi. On a également l'avis du scénographe dont je vous parlais tout à l'heure, Nicolas Desjardins, donc je vous parlais, qui lui aussi est monté au créneau, et on peut lire. De son côté, l'agent du décorateur Desjardins, ça c'est toujours dans l'article dont je vous ai déjà parlé à 2 reprises, Ancré Magazine, qui est assez long et qui donne beaucoup d'éléments. De son côté, l'agent du décorateur Desjardins, Gabriela Moussaïev, est monté au créneau stipulant que son client était utilisé comme un bouc émissaire par Balenciaga. Tout le monde chez Balenciaga était présent sur le tournage et sur chaque photo, et a travaillé sur le montage de chaque image en post-production, a-t-elle détaillé. Quant aux documents polémiques renseignant sur l'affaire US versus Williams et d'autres documents que l'on peut voir dans la publicité Balenciaga, ils ont été obtenus auprès d'un accessoiriste et qu'il s'agissait de pièces de location utilisées pour les séances de photos, assure Moussaïev. Donc, la défense ne tient pas. La défense ne tient pas une seule seconde. Rendez-vous compte, Balenciaga, c'est juste fait choper la main dans le sac. Et de fait, il va quoi. Il va pleine balle pour couvrir le truc en disant c'est pas nous, ça ne tient pas. Espérons. Enfin, aujourd'hui, il y a de très fortes chances que Balenciaga soit condamné et petite pépite. Parce que vous connaissez l'animal. Hein, je ne me suis pas arrêté là. Quand tu tires une ficelle, que tout vient comme ça, ce serait con de gâcher. J'ai bouclé la boucle. Et c'est vraiment le dernier élément que je voulais vous donner pour en plus considérer qu'il y a une incurie et un manque de réaction déjà des médias en France, mais surtout de la justice. Parce que, comme je vous l'ai dit, Balenciaga est une marque française, le shooting photo a eu lieu en France, sur le territoire français, à Paris, donc c'est soumis à la loi française. Si on a des juristes dans la salle, n'hésitez pas à valider ce que je vous dis. Mais je suis allé chercher, parce que forcément, l'encadrement des enfants, que ce soit dans le cinéma, que ce soit enfin, dans la culture au sens large, ou là, dans le monde du mannequinat, c'est très, très, très encadré. Et on a un décret en France, hein, je vous le dis, c'est un petit peu long. Décret numéro 87-239 du 6 avril 1987, pris pour l'application de l'article 27-1 de la loi numéro 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication et fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne, terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage. On est pas mal. On est pas mal. Et en fait, tu peux lire dans ce texte de loi, il n'est pas très long. Il n'est pas très long. Tu peux lire, notamment l'article 6, la publicité ne doit en aucun cas exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents. Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné. Dans les photos que je vous ai montrées, c'est pour ça que je vous l'ai dit à plusieurs reprises, il y a des canettes de bière, il y a des verres d'alcool, enfin des verres à alcool, qui en l'occurrence là sont vides. Il y a des nounours avec des codes BDSM. Il y a des choses comme ça. Donc, en plus, ce shooting me semble illégal. Je ne suis pas juriste, donc je vous lis juste l'article de loi. On a également un autre article, toujours hein, dans l'article que je vous cite. On a l'article 3 quand même. Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur ou encourager les abus, imprudence ou négligence. Les codes du BDSM, alors même si c'est volontaire, souvent, mais pas tout le temps, sont pas les trucs les plus chillos du monde, tu vois. Donc en plus, ce shooting, au-delà de tout ce que je viens de vous dire, ne respecte pas la loi française. Et ça pose pas de problème.
Et ça pose pas de problème, je vous l'ai montré, ça fait rire chez Quotidien. Ça fait rire chez Quotidien. Le Monde dit que tout ça, c'est fake news. Et pour Libération, on se pose la question de savoir si c'est provoque ou gros bug. Voilà. Voilà un petit peu, les amis, hein, cette affaire sur laquelle je voulais revenir avec vous. Vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et vraiment, voilà le résumé de ce qui s'est passé. Une des plus grandes marques de luxe au monde, marque française, qui propose ça. Et c'est normal. En fait, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà, les amis, hein, cette enquête d'inspecteur milieu, hein, que je voulais vous proposer. N'hésitez pas à dire dans le chat un petit peu, hein, ce que vous en pensez, qu'on papote ensemble. Voilà, ça.